Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais remercier Courtepointe Québec de l'invitation. J'avoue que ça me fait plaisir, mais ça n'enlève pas le stress, là. Ça fait que j'ai quand même un petit stress. J'ai divisé ma présentation en 3 parties. La première partie, c'est ma présentation personnelle. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire. La deuxième partie, ce sera encore mon histoire, mais au niveau des courtes pointes, de mon parcours de courte pointe. Puis, la dernière partie, je vais inviter mes 2 copines avec qui je travaille sur les projets de groupe. Puis, ce sera les projets de groupe. Alors, je vais commencer par vous parler un petit peu de moi. Je viens du Saguenay, ça vous a déjà été dit. Ensuite, je viens d'une famille de 10 enfants. Moi, chez nous, la couture, ça a toujours fait partie de mon ambiance. Quand j'étais petite, avant l'entrée des classes, ma mère préparait les vêtements pour l'entrée des classes. Puis ma tante religieuse venait passer une dizaine de jours avec ma mère. Puis ils fabriquaient nos vêtements. Donc là, j'ai appris à découdre des vêtements, refaire des nouveaux vêtements dans les tissus, laver les tissus, repasser. Et par-dessus tout, la période que je préférais, c'était que je pouvais jouer avec la machine à coudre aussi. Alors, ça a été ça mes premières approches avec la machine à coudre. Un peu plus tard, je me suis inscrite à l'Institut familial du Bon Conseil de Chicoutimi. Là, on recevait une formation qui nous permettait d'enseigner. Alors, j'ai enseigné quelques années. J'ai commencé à Arvida. Ensuite, j'ai transféré à Québec avec le mariage et les enfants et la famille. Finalement, je suis revenue au Saguenay. Là, j'avais décidé de m'occuper plus de la famille, mais j'avais quand même un petit atelier de couture qui me maintenait dans le secteur. Puis, un peu plus tard, je suis arrivée à la Courte Pointe par la petite copine de mon fils. Elle avait une mère qui se regroupait avec les amis, puis faisait de la courte pointe. Alors là, sans hésiter, j'ai essayé de me faire inviter dans le groupe. Ça fait que je les ai finalement rejoints. On s'est ramassés, on était 5 ou 6, ça commençait à faire beaucoup de dames dans la maison. Ça fait qu'ensemble, on a décidé de se louer un local, puis de se réunir pour faire de la courte pointe. Ça, c'était une décision du groupe, mais finalement, nous, on pensait que rendu là, on serait une dizaine, ça fait qu'on avait loué la salle en fonction de ça. Mais je pense que notre enthousiasme nous a devancé un petit peu. Ce fameux soir, on s'est ramassé une 50aine de femmes. Donc, le local était trop petit, ça demandait de l'organisation. Puis là, vraiment, ça a été la naissance de la guilde Les Courtes Pointières du Saguenay. Ça s'est fait de façon... on ne s'attendait pas à ça, mais finalement, ça a été ça qu'on a été bien contents. Je vais passer à la deuxième étape. Mon parcours, je vous l'ai fait avec des photos. Ce n'est pas toujours des photos parfaites. J'espère que vous allez être un peu indulgente et avec ma présentation et avec les photos. Ça, c'est ma première courte pointe. Ça fait, je dirais, 22 ans que cette courte pointe-là a été faite. C'était mon apprentissage des outils qu'on utilisait en courte pointe, là, le tapis de coupe, surveiller les patrons à carreaux, différents choix de tissus, le couteau rotatif, les règles et tout. Ça a été mon apprentissage et ma première pièce. Une fois qu'elle a été terminée, là, la mise en sandwich, ben pas la mise en sandwich, le piquage. Le piquage, ça a été quelque chose qui m'a pas mal affectée. Là. Moi, coudre à la main, je suis une Miss Machine. Alors, cette courte pointe-là, elle a été piquée à la main. C'était ma première.
Puis une fois que ça a été fini, je la trouvais un petit peu sévère parce que là, j'allais être grand-mère. Je pensais l'installer dans le lit du premier bébé. Ça fait que j'ai rajouté des petits ballons pour faire un petit peu plus fantaisiste. Ça, c'est ma deuxième pièce. Elle, à cette époque-là, on s'est retraité, on a acheté une petite maison de campagne. J'avais trouvé des tissus avec des bleuets, je trouvais que ça fonctionnait bien. Puis j'ai choisi le double anneau de mariage. Les carreaux blancs, ça me dérangeait un petit peu, ça fait que j'ai fait de la peinture au milieu. J'ai peint des bleuets sur le centre blanc. J'ai piqué à la main tout le centre de la courte pointe. Puis, quand j'ai été rendue aux bordures, là, j'ai appris qu'ils se donnaient un cours pour faire des appliqués à la machine, puis pour piquer à la machine. Ça m'a vraiment piqué. Je suis allée suivre cette formation-là qui durait 2 ou 3 jours, je ne me souviens pas. Puis, ça a été aussi, j'ai terminé mon quilt par un piquage à la machine. Ici, ça a été la pièce suivante. Là, j'ai travaillé les appliqués un peu sous forme paysage. J'ai aussi fait le travail du piquage à la machine. C'était vraiment ma première pièce officielle piquée à la machine. J'ai participé à une exposition, mais je n'étais pas tout à fait dans le ton parce que j'avais des appliqués machine, puis j'avais du piquage machine. C'était pas comme ça que ça se faisait une courte pointe. Fait que ça a été mon premier quilt show. Après ça ne m'a pas dompté. Par exemple, j'ai continué à faire ce que vraiment j'aimais. J'ai voulu faire une courte pointe à mon deuxième fils qui s'en allait en appartement. Puis comme il y avait un chien qui gardait sur son lit, il n'était pas trop chaud à l'idée d'une courte pointe un peu spéciale. Ça fait que je lui ai fait une murale. Là, ça a été le piquage à la machine, trouver les tissus. C'était compliqué chez nous de trouver des tissus, mais ça a donné ça comme résultat. Puis ça, c'était mon piquage. Je commençais à bien aller. Mais la première partie, c'était assez élémentaire, là, mais il faut bien commencer à quelque part. Comme j'étais à la campagne, j'avais des besoins particuliers. J'avais besoin d'un petit paravent pour une division. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait. Tout le piquage est fait à la machine. Les appliqués sont machine. Vraiment, j'étais dans la bonne section pour moi. Puis, j'avais encore des apprentissages à faire parce que mon troisième panneau, quand je l'ai piqué, je n'ai pas pensé regarder le piquage des 2 premiers qui étaient déjà faits. Puis, mon piquage était plus gros. Donc, j'ai décousu, j'ai recommencé, puis j'ai enligné mes piquages. Ça, c'est toujours à la maison de campagne et c'est toujours sur ma spécialisation en paysage et en appliqué. À l'époque, on encadrait les murales de cette façon-là. Puis, j'ai appris à travailler avec les photos parce que ça me donnait des choses qui étaient très personnalisées. Donc, ça, c'était vraiment mon conjoint qui travaillait sur le terrain à notre maison de campagne. Puis, après le paysage, bien, j'ai voulu toucher aux personnages. Alors, ça, c'est ma première pièce avec personnages. C'est ma sœur et mon beau-frère qui étaient à Compostelle. Majoritairement, j'ai mis mon énergie sur les personnages. Puis la partie arrière, j'ai fait un peu stylisé pour le paysage. Mais c'était toujours dans le ton de faire les encadrés de cette façon-là. Alors, j'ai fait le cadrage comme ça. Et ça, c'est ma première pièce majeure dans le style appliqué. Celle-là, elle a été bien difficile à faire parce que j'ai fait un peu toutes sortes de choses dessus. Mais j'étais bien contente du résultat. Ça s'appelle Expédition. Je l'ai fait pour mon fils aîné. C'est sa première expédition qu'il a fait de pêche avec son père et les amis de son père. Donc, ça, c'est sa pièce à lui.
La pièce a été utilisée pour faire une publicité pour les fêtes du 1er juillet. Puis, la pièce aussi a reçu un prix d'excellence en appliqué au NJS. Et celle-ci, c'est une pièce majeure, c'est ma pièce majeure. Nous, on passait l'hiver, une partie de l'hiver en Floride. Je savais qu'il y avait un musée du quilt à Paducah. Je n'étais jamais allée. Puis, mes copines anglophones m'avaient expliqué aussi qu'il y avait un gros magasin de tissus à Paducah. Donc, en se rendant en voyage, on est arrêté au musée du quilt à Paducah et j'ai fait une visite. J'ai tombé à terre. J'avais jamais vu de beau quilt. J'ai fait face à 3 quilts de Madame Chambers. Son prénom, je ne me souviens pas, non? Puis, j'ai resté figée sur les quilts. Là, je ne voulais plus sortir de là. Il y avait 3 salles d'exposition qui montraient les courtes pointes. Là. Puis, les courtes pointes étaient toutes plus belles les unes que les autres. Je ne savais plus où me mettre pour regarder ça. Puis, je suis partie avec la conviction que je ferais un beau quilt comme ces dames-là. Nous autres, ici, on n'avait pas une grosse expérience des courtes pointes dans la région. Donc, ce qui se faisait à l'extérieur, on n'était pas trop informés sur ce qui se faisait de l'extérieur. Mais là, vraiment, je suis restée accrochée. Ça fait que quand je suis allée acheter mon tissu chez Hancock, à Paducah, puis, quand je suis revenue à la maison, j'ai commencé à dessiner mon patron. Puis, je dessinais, mais je n'avais pas vraiment les bonnes dimensions. Ça fait que mon conjoint, qui était bon en informatique, moi, je dessinais, je lui donnais ma partie dessinée, puis il me la dimensionnait par rapport au couvre-lit. Alors ça a été vraiment un travail, un très gros travail. J'avais une fixation ma courte pointe. Ici, vous voyez, je l'ai piqué aussi. Ça a été ma première grande pièce piquée. Ici, vous voyez une partie qui vous permet de voir le piquage. Ici, c'est les 2 courtes pointes qui ont remporté des prix. Une première place pour le Jardin français, puis excellence en appliqué pour expédition. J'ai aussi gagné un Best of Show avec le Jardin français au Texas. Et je passe à la pièce suivante. Là, je devais être grand-mère une 2e fois. J'avais le goût de tester le trapunto. Je n'en avais pas fait encore. Alors, j'ai fait trapunto. J'ai fait les encadrés assez classiques, là, du piecing. J'ai fini avec une fantaisie sur le contour. Puis après ça, je me suis enlignée vraiment sur le trapunto. Alors ça, c'est une pièce tout blanche avec trapunto. Ma fille m'avait toujours dit, « Maman, si tu me fais une courte pointe, moi, je la veux tout blanche. » Alors, ça a été la période où c'est ça que je devais faire. Alors ça, c'est la pièce terminée. Ça, c'est la pièce sur le lit. Ça vous permet de voir plus le trapunto. Puis, sur la bordure du côté, on ne le voit pas très bien, mais j'avais de la broderie ruban avec des énoncés de Saint-Exupéry brodés sur la bordure. Et ici, vous avez le médaillon du centre. Sur ce quilt-là, j'ai plus de 3000 petites perles qui ont été posées. Puis cette courte pointe-là aussi, c'est aussi mérité une première place en concours. Après le blanc, ça a été la couleur. Alors, ça devait être proche de Noël là, pour que j'aie le goût de faire une pièce de Noël. Alors, c'est les Noëls anciens du côté droit, puis les Noëls d'aujourd'hui du côté gauche. Dans les Noëls anciens, j'ai fouillé sur Internet puis j'ai trouvé des belles petites scènes qui ne m'appartenaient pas, mais qui étaient faites par des
des personnes qui faisaient de la peinture de façon professionnelle. Alors, j'ai inséré ces pièces-là de ce côté-là. L'autre côté, c'est vraiment ma famille avec ce qu'on fait particulièrement à Noël, là, les cadeaux, les beaux repas, les activités extérieures. Là, on est tous en congé, donc on fait les activités extérieures. Ici, c'est une pièce rapprochée qui vous permet de voir le travail de fond, le piquage. J'ai commencé à être pas pire en piquage, là. J'ai aussi eu un prix d'excellence en appliqué pour cette pièce-là. Une deuxième tout blanche. Ça, celle-là, j'ai fait un quilt héritage pour chaque membre de ma famille. Donc, mes 3 enfants, mes 3 petits-enfants. Celle-là, c'est pour la plus vieille de mes filles. Elle aussi, elle voulait une pièce tout blanche. Elle, c'est pas du trapunto. C'est juste l'effet piquage qui vous donne un peu cet effet-là. Puis comme sa folie du jour, c'était l'équitation, bien je l'ai pris comme sujet pour sa pièce. Ça, c'est le centre de la pièce. Elle, j'ai utilisé aussi des perles thermocollantes, là, mais je les ai pris cuivrées à cause du sujet de la pièce. Puis je vous ai montré aussi cette partie-là parce qu'à l'époque, la mode, c'était les dessins Zentangle. Alors, j'ai préparé mon piquage Zentangle pour cette pièce-là. Alors, ça, c'était les dessins préparatoires au piquage. Ici, je vous ai présenté des petits projets. Les petits projets, des fois, c'est pour un cours, puis des fois, c'est pour acquérir, pour faire un test, voir si on est capable de s'enligner sur un gros projet avec les techniques qui sont présentes, là. Puis, pour les petites pièces et même les grandes, j'aime beaucoup les encadrer. Je trouve que ça donne un petit peu de prestance à nos petites pièces. Alors, là, vous voyez les encadrer, les pièces. Ici, je vais vous jaser un petit peu avant de vous l'expliquer. Moi, mon coup de cœur ces temps-ci, c'est des pièces que je fais avec une nouvelle technique que j'appelle pixelisme. À partir de cette petite courte pointe-là, en fait, je vous montre ce qui m'a amené à faire les pièces en pixels aujourd'hui. Alors, cette petite pièce-là, je voulais avoir un petit projet intermédiaire là, pour m'amuser. J'avais beaucoup de retailles de tissu. J'ai sélectionné mes couleurs. Puis, je voulais travailler avec le Mistifuse pour voir un peu comment est-ce qu'on s'en tirait avec ce produit-là. Puis, j'ai commencé par faire le background. Je l'ai piqué. Puis après, je trouvais que ça faisait banal un peu. Ça fait que j'ai complété ma pièce avec des carrés que j'ai joué sur les couleurs, les lignes, les ronds, les carrés pour agrémenter la pièce. Puis, c'est ça. Cette pièce-là, elle a été choisie pour faire une publicité du NJS. La pièce suivante, je l'ai appelée l'île aux poudres. Un jour, on est allé faire une visite à l'île aux poudres. Le long du fleuve, cette journée-là, c'était une belle journée de début d'été. Puis, j'ai vu une belle maison un peu ancienne, là, avec un espèce de beau pendant de petites fleurs de printemps sauvages. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai pris des photos, puis je me suis dit qu'un jour, je la ferais en courte pointe. Quand le jour est arrivé pour la faire en courte pointe, c'était un an plus tard, j'ai voulu aller revoir pour voir si c'était toujours là, si ça s'était amélioré ou quoi. Mais j'ai eu une belle déception. Les gens avaient coupé le beau gros arbre en haut là, que je trouvais tellement beau. Puis finalement, j'ai commencé la pièce avec l'arbre. Mais quand je suis arrivée pour faire les petites fleurs sauvages, là,
J'ai fait différents essais, puis je n'arrivais pas à rendre les fleurs comme elles étaient. Là. Les fleurs sont tellement petites que ça fait que finalement, à force d'essais et erreurs, j'ai décidé de faire les fleurs avec 3 petits carrés en bas d'un quart de pouce. Ça fait que ça, je trouvais que ça donnait mon effet de fleur, puis j'étais contente de l'essai. Ça fait que j'ai fait mon fendant de fleurs comme ça, avec ces petits carrés-là. Puis c'était tellement petit que j'ai fini par me dire que je travaillais vraiment avec des pixels. Donc, j'ai appelé ma façon de travailler le pixelisme. Ici, vous avez une vue rapprochée de la pièce. Et la pièce s'est aussi mérité une première place aux États-Unis. Ici, je vous montre la grosseur du pixel. En fait, un pixel, là, dans mes pièces, c'est entre 1/8 de pouce et un quart de pouce. Un quart de pouce, là, c'est mes gros. Là, je trouve ça un petit peu gros des fois. Là. Puis la pièce suivante, j'ai décidé de toute la faire en pixels à cause de ma forêt d'automne en arrière. Celle-là, c'est une pièce pour mon petit-fils. Lui, son activité de l'époque, c'était le vélo de montagne. Ça, c'est une photo qui a été prise lors d'une de ses compétitions. C'était vraiment une journée d'automne magnifique, pleine de couleurs. Puis, je me suis dit qu'en pixels, probablement que ça ferait bien. Ça fait que j'ai fait toute la pièce en pixels. Ici, vous avez une vue rapprochée là, qui vous donne un peu l'idée de la grosseur et du nombre de pixels qu'il peut y avoir. En fait, les pixels, j'en fais entre 20 et 40 au pouce carré, dépendamment de l'endroit où je dois travailler. Là. Puis, pour faire ce genre de pièces-là, je pars avec un tissu blanc, puis je fais la coloration de mon tissu. Je fais la coloration du tissu avec tout ce qui peut me donner la couleur que j'ai le goût d'avoir. Alors, j'utilise la teinture, l'acrylique liquide, l'acrylique régulier, les crayons Shiva, n'importe quoi qui me donne la bonne couleur que je cherche. Puis, je l'ai inscrit à Paducah. J'ai eu un prix de reconnaissance du juge Donna Wilder. C'est une technique qui n'est vraiment pas connue. Personne n'a vu ça avant. Donc, puis, c'était à Paducah. Ça m'a donné l'occasion, c'était ma première visite à Paducah. Ça m'a donné l'occasion d'aller voir ça. Puis, j'étais bien contente du succès. Ça, c'est une autre pièce après. Ça ne m'a pas domptée. J'aime ça faire ça. Alors, celle-ci, c'est chaque année dans ma famille, on va au chalet de mon frère puis on fait une journée partie de bleuets. C'est bleuets sauvages. C'est vraiment une belle journée. On aime vraiment ça. Alors, celle-là, c'est le background, c'est du pixel au complet. Puis, tous les personnages qui sont tous de ma famille, c'est de l'appliquer à barre retournée. Alors, ici aussi, j'ai fait la coloration du tissu pour la plupart des morceaux qui rentrent dans la pièce. Quelques-uns, pour les personnages, je suis allée dans les tissus que j'avais. Ce n'est pas des tissus dont j'ai fait la coloration. Ça, c'est une vue rapprochée de la pièce. Et ça, c'est vraiment ma dernière pièce. Je ne l'ai pas montrée à personne encore, mais là, elle est terminée. Ça, c'est la pièce héritage pour mon autre petite fille. Elle pratiquait 3 activités. Je suis très près de ce que vivent les gens quand je fais la pièce. Alors, elle, ces 3 activités, c'était le ski, le vélo de montagne, puis l'équitation. Alors, nous autres, on prend toujours des photos des activités des enfants. Hein? On est des grands-parents, des vrais grands-parents qui aiment beaucoup les photos. Ça fait que cette fois-là, j'ai choisi, je fais la sélection des photos avec mon conjoint. J'avais choisi 3 photos pour les 3 activités qu'elle faisait. Je ne voulais pas avoir de carreaux, je ne voulais pas avoir de médaillons. Ça fait que j'avais dit à mon conjoint, mets-moi mes photos un peu triangles, là,
Puis quand je vais travailler sur mes photos, je vais faire le joint entre chacune en travaillant, là, parce que le ski, c'était l'hiver, l'automne, en tout cas, c'était différent. Puis je m'étais dit, je vais m'arranger avec ça quand je vais travailler dessus. Puis finalement, lui aussi, des fois, il s'amuse. Hein? Ça fait qu'en s'amusant, il a pris la photo de Candide, puis il l'a superposée en transparence sur mes photos. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé ça vraiment joli, là, mais je ne savais pas comment j'allais faire ça, là. Ça fait que finalement, j'ai trouvé là aussi que c'était les pixels qui rendaient le mieux, qui facilitaient ce travail-là. Alors, j'ai dit, je vais faire un essai. Si c'est beau, je vais la finir. Si ce n'est pas beau, je vais faire d'autres choses. Puis finalement, je l'ai terminé. Alors, ça, c'est vraiment ma dernière pièce. Ça, c'est une partie rapprochée de la pièce. C'est toujours en pixels. Et ça complète ma partie privée de mes projets. Mais je n'ai pas juste fait des projets toute seule, j'ai fait aussi des projets de groupe. Avant que tu ailles trop loin, Brigitte, c'est Chantal, je vais t'interrompre. J'ai plein de questions pour toi. Oui. C'est bon? Je vais y aller dans l'ordre. Catherine demande, en quelle année le groupe de guildes au Saguenay? Vous avez parlé au début que vous étiez rencontrés à 50 dans un local. C'est en quelle année, ça, à peu près? En 2000? Ça doit faire une vingtaine d'années. Je ne me suis pas vraiment arrêtée sur les dates, là, mais ça doit faire une vingtaine d'années. OK. Lynn demande la courte pointe avec le chien, le poil des oreilles, ces choses-là, est-ce que c'était du fil appliqué à la machine? Est-ce que c'est piqué ou c'est du. Comment on appelle ça? C'est piqué à la machine avec un fil régulier. Donc. OK. C'est pas du cording ou je ne sais pas trop quoi. Là. C'est vraiment. Non. C'est que non. Donc, c'est un peu comme du thread painting, disons. Là. OK. Après ça, il y a des petites questions sur les carrés. Ça, c'est collé, c'est ça que je comprends? Pas avec de la colle en bâton, j'imagine? Non, c'est travailler avec du Stimacine. Oui. Ouais. J'ai une question. Chaque petit carré doit avoir son collant en dessous. OK. J'ai une question bête de moi. Comment vous faites pour ne pas en mettre partout dans la maison? Il y en a partout. Il y en a partout. Okay. Merci. Merci, ça me réconforte. Ça colle. J'ai beau changer mes chaussures avant de revenir dans les appartements du haut, mais ça colle. Il ne faut pas avoir un chandail en acrylique avec de la statique, là. Non, ils ont beau être en coton, ça colle pareil. Il faut être en manche courte puis quasiment en bikini pour faire ça, là. C'est bon. Attendez, je regardais une autre question. Comment fait-elle le piquage pour les pièces en pixels? Chaque petit pixel est piqué. Ça veut dire qu'il y a un fil qui passe dedans, là. Oui. C'est travailler avec un fil invisible, mais chaque pixel se doit d'être attaché. Wow! Vous avez des bonnes lunettes? La bonne lumière? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Il y en a qui demandent c'est collé avec quoi? Vous l'avez dit du Seam, c'est ça? Oui. Puis, qu'est-ce que je n'ai pas oublié? Félicitations, je suis choyée de posséder une de tes œuvres. Salutations de Joanne Cazot. Ah oui. C'est ma nièce, je lui ai fait un cadeau, elle. C'est bon. Puis j'ai de Zaoli, je ne sais pas si c'est son prénom, qui dit magnifique Brigitte, je suis ravie de t'entendre et de voir ton travail. Ça, c'est une de mes étudiantes quand j'enseignais. Ah bon. Elle demeure en Gaspésie maintenant. Là. Ah, OK, c'est bon. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que quand vous travaillez, vous partez d'une photo, est-ce que vous l'amenez dans Photoshop et vous faites un peu de magie pour que ça donne la peinture par numéro ou c'est vraiment, vous le projetez, vous y allez à l'œil, comprenez-vous? Comment vous transférez votre photo sur votre... Est-ce que vous allez en parler? C'est un peu complexe, là. OK, c'est bon, c'est parfait. C'est beau. Disons que pour celle-là, c'est un peu complexe. OK, c'est bon. Je vous laisse aller avec autre chose. OK. Merci. Alors, pour les projets de groupe, ce sera maintenant le temps d'accueillir mes deux copines, Diane et Doris. Puis je vais demander à Diane de faire une petite présentation personnelle. Après ça, Doris, tu suivras. Alors, c'est parti. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir invités, à Louise et Chantal.
Moi, je suis un peu comme Brigitte. On était d'une grande famille. La couture, ça m'a toujours impressionnée et j'ai toujours aimé ça. Alors, j'ai été faire des études, mais ils ne m'ont pas gardée. J'étais trop indisciplinée probablement. Alors, je suis partie et je me suis en allée faire mon enseignement familial à l'école à Saint-Irénée. Ça, j'étais jeune. Et je pense que s'il y en a de Québec, ils doivent connaître c'est quoi le château Lady Forgette. Et avant que ce soit de la musique, c'était un institut familial. Alors, s'il y en a qui connaissent ça, là. Et après ça, je me suis mariée en sortant de là, élever des enfants, et j'ai eu une fille à un moment donné qui voulait s'en aller au collège La Salle. Alors, j'ai dit oui. Quand j'ai vu son syllabus, j'ai dit, moi, là, ça serait mon rêve. Et ben, du moment, il n'est pas trop tard. Alors, à 42 ans, j'ai retourné tout faire mon cégep à Québec, à Sainte-Foy. Et j'ai fait une technique en art vestimentaire. J'ai toujours gagné ma vie là-dedans. J'ai enseigné, et à un moment donné, ben, j'ai rencontré justement la même personne, la blonde du fils de Brigitte. Ah, c'est bizarre quand Alors, même, on ne se elle connaissait pas. Oui, elle est venue travailler pour moi et elle me parlait de Brigitte. Puis c'était Brigitte, puis Brigitte. Puis ça fait que j'ai dit, ben écoute, il va falloir que je la connaisse à un moment donné. Mais comme je n'avais pas le temps, j'ai pris une pré-retraite un peu. On a lâché le magasin, puis tout ça. Ça fait que je me suis ramassée au quilt au Saguenay. Je suis un petit peu nerveuse, là. Et j'ai rencontré la fameuse Brigitte, qui est devenue une bonne amie. Et j'ai rencontré Doris. J'ai adoré ces deux madames-là. Et on a formé notre groupe ensemble, qu'on était des chanceuses. Moi, en tout cas, je me considère comme chanceuse d'avoir été choisie par Brigitte pour les projets de groupe. Alors, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et je vais laisser la place à Doris. Oui, bonjour. Moi aussi, la couture, ça a toujours fait partie de ma vie. Je suis née dans une famille de 7 enfants. Puis, je pensais que c'était juste ma mère qui faisait ça. Mais tout comme la mère à Brigitte, ma mère décousait des vêtements, puis elle refaisait d'autres vêtements là, dedans pour nous vêtir. Ensuite, moi, j'étais chanceuse parce que ma mère donnait des cours de couture puis de coupe à plat. Alors, j'avais le professeur à la maison. Je n'avais pas besoin d'aller prendre des cours de couture. Fait que dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à me faire des vêtements. Puis ensuite, par la suite, j'ai fait les vêtements de mes 3 filles jusqu'au jour où ma grande m'a fait comprendre que les vêtements achetés, là, c'était plus cool là, pour son âge. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers la courte pointe. J'ai commencé par moi-même avec des revues, les gabarits, les ciseaux, le piquage à la main. Ensuite, la guilde a vu le jour. Alors, pour moi, ça a été une révélation. Je suis rentrée membre tout de suite la première année. Le couteau rotatif, la planche, les règles, c'était merveilleux. Là. Je suis devenue une vraie passionnée. J'ai pris tout ce qu'il y avait de cours de technique là-dedans. Et puis là, ça fait 20 ans que je fais partie là, de la Guilde des courtes pointières du Saguenay. Puis dans 20 ans, il y a eu beaucoup de pièces. Puis, mais moi, j'ai jamais envoyé mes pièces à des concours. J'ai participé à des expositions, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. C'est tout. Merci. Alors, je pense qu'on peut commencer nos projets de groupe. Le premier projet qu'on a fait ensemble, ça s'appelle la spirale du temps. Quand la ville de Saguenay a célébré son 175e anniversaire,
la Ville a fait appel aux différentes associations en demandant de proposer une activité ou un projet quelconque qui pourrait les aider à festoyer pendant l'année du 175e. Alors, le conseil de la Guilde de cette période-là m'ont demandé si je voulais m'occuper de ce projet-là. Fait que j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire. Quand j'ai pensé que je pouvais faire quelque chose d'intéressant, j'ai accepté de faire la pièce. Ça a été ce que je leur ai présenté au départ. Il restait à trouver les événements que je voulais souligner. Puis, il y avait des consignes. Il fallait que ce soit un projet de groupe. Alors, l'idée de départ pour le projet, je voulais utiliser les couleurs du drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça me donnait le rouge, le vert et le jaune. Puis, je voulais, comme on descendait dans le temps jusqu'au temps d'aujourd'hui, je voulais utiliser une technique ancienne, là, pas contemporaine, mais en tout cas une ancienne technique, puis une technique plus moderne. Puis, après ça, l'autre choix, c'était de choisir les dames pour travailler. Une fois que j'ai connu la technique, les médaillons, là, les événements, je voulais que ce soit de l'appliquer un peu style paysage. Donc, j'ai demandé aux dames qui connaissaient les deux techniques, là, la traditionnelle et la moderne, qui étaient intéressées à faire le projet parce qu'on se réunissait chaque semaine, tous les jeudis soirs, puis qui avaient la dextérité requise là, pour faire un travail correct, là. Alors, ça a été ça, les prérogatives. Puis, il fallait choisir les tissus aussi. Ici, dans la région, là, à l'époque, en tout cas, ce n'était pas vraiment riche pour les tissus. Il fallait beaucoup commander. Puis, pour cette partie-là, Doris, que je connaissais, mais comme ça, là, Doris s'est offerte de m'aider à commander les tissus. Elle est bonne dans ça. Ça fait qu'on a travaillé toutes les deux pour commander les tissus. Ah, je peux dire aussi là, que quand tu commandes, là, puis que c'est pas toi qui payes, là, c'est vraiment le fun. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Ça, je vous ai regroupé les médaillons que j'avais pensé utiliser pour la pièce. Quand on a choisi les dames, puis les dames qui étaient intéressées, là, on s'est ramassé 14 femmes. Ça fait que j'ai pris tout le monde, puis on se réunissait tous les jeudis soirs pour travailler. On l'a fait toute l'année. Là, les filles, si vous voulez renchérir votre expérience, allez-y. Pour moi, c'était ma première expérience et je peux vous dire une chose, j'ai fait le saut quand elle nous donnait les médaillons. Je disais, ça se peut pas là, qu'on réussisse à faire tout ça. Mais ça s'est bien fait et je peux vous dire que le groupe, c'était agréable de travailler. On s'entraidait, chacune donnait ses forces. Alors, c'était vraiment une belle expérience. Pour moi, en tout cas, c'était une belle expérience. C'est tout un défi, un travail à 28 mains comme ça. Ça fait beaucoup de gestion. Je veux dire, c'est comme une petite entreprise, là. Ça ne doit pas être drôle tous les jours non plus. Hein? Non, mais c'était drôle tous les soirs. Hein? On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Avec le confinement, on est vraiment jaloux quand on voit ces images-là. On est tous nostalgiques. Un peu. Puis ça, j'ai pas de photos. J'ai la plupart des dames, mais je les ai pas toutes parce qu'on ne prenait pas les photos pour faire un compte-rendu. On prenait les photos comme ça de temps en temps. J'ai récupéré ce que les dames avaient pris ici et là, là. Ça, c'est encore des dames qui étaient dans le groupe. On était une bonne gang. Ça, c'était notre Denise qu'on a beaucoup aimé puis qu'on n'a plus maintenant.
Puis, ça prenait une brodeuse parce que le centre, j'avais décidé que ce serait une broderie plutôt que de l'appliquer. Alors, ça, Tout c'est été devenu. fait à la main. La Oui. broderie est tout faite à la main. C'est ça, toutes les écritures, là. Puis ça, c'est ce que recevait chaque dame avec son médaillon, là. Elle recevait l'événement sur lequel elle devait travailler. Puis il y avait autour 3 anneaux qu'on a placés aussi sur la bordure, là. Il y avait la première anneau, le premier cercle était vert. Après ça, il y avait le traditionnel, les fameux triangles. Après ça, il y avait une ligne rouge là, qui terminait le médaillon. Ici, en fait, les médaillons sont faits. On travaillait tous les jeudis soirs. Hein? Ça fait que on décidait ce qu'on faisait dans la semaine, puis les femmes faisaient le travail chez elles. Ici, on était rendu à faire le background. On a placé un peu les médaillons qui étaient déjà prêts, là, mais il fallait installer les grandes appliquées rouges. Ça, c'était une partie vraiment très touchée. Ça fait que j'ai demandé à Diane, qui avait une bonne expertise couture, là, de venir le travailler avec moi. Alors, on a fait ça toutes les deux, installer les grandes lignes de la spirale. Ici, il fallait après ça placer les médaillons. Ça, on a fait la discussion tout ensemble. Là, on a placé les médaillons d'abord par date, parce qu'on a commencé avec les premières années, puis on en est venu jusqu'aux années d'aujourd'hui. Fait que là, ce soir-là, on a placé nos médaillons. Ici, vous avez le travail complété. Sur les petits rayons de la spirale, on a placé une carte du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, dans l'autre partie, là, on ne le voit pas très bien, on a daté chacun des événements qu'on avait choisis, puis on a mis les dates en bas. On avait préparé une espèce de petit jeu aussi, là. Telle date, c'est rattaché à quel événement. Mais demandez-moi pas de jouer, là, je ne me rappelle pas de tout. Ici, la pièce est complétée. Le piquage est fait, elle est terminée. On a participé au NJS de 2014. La pièce s'est aussi mérité un ruban. On est même allé, quelques dames, c'était où, hein? C'était à Toronto, en Ontario. C'était à Niagara Falls. Niagara. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on est allé faire la visite là. Puis, comme on devait remettre la pièce à la ville, ça, la photo n'est pas bonne, là, mais l'encadrement est vraiment magnifique. La ville l'ont placé à la bibliothèque de la ville, à Chicoutimi. C'est un quilt de 85 pouces par 85 pouces. Alors, ils ont dû bâtir l'encadrement sur place, mais c'est vraiment joli. On est bien contente, ça fait que tout le monde peut la voir le temps qu'elle va être là, j'imagine. Et ça, c'est le nom de toutes les dames qui ont participé à la pièce. Ça nous amène à la pêche blanche. Je vais vous interrompre 30 secondes, Brigitte, avant pour poser tes 2-3 petites questions. Oui. Il y a une phrase qui me dit « Merci de m'avoir transmis la passion pour la courte pointe. » un beau trio du Saguenay, France Deneau. Je la connais. Sophie Lauzon qui nous dit « Cette œuvre est exposée à la bibliothèque de Chicoutimi et c'est grâce à cette œuvre que je m'intéresse à cet art. » Ah, c'est cute. 85 pouces, c'est gros sur un mur. Hein? C'est vraiment comme prendre son couvre-lit et le mettre sur le... Ça a l'air tout petit, là, mais ça doit être vraiment gros. Non, mais la pièce là, à la bibliothèque est vraiment mise en valeur. C'est magnifique. Oui, parce que c'est haut comme parce que 85 pouces, c'est quasiment la hauteur jusqu'au plafond. C'est gros. Là. Oui. Y a-t-il une vitre dessus? Je pense qu'on l'a vu. Hein? Il y avait une non, il n'y a pas de vitre dessus. Puis une question plus technique, chaque pixel est cousu tout autour ou tout droit en bande?
Tout autour, chacun. Ah, c'est petit. Même les en bas d'un corps? Même plus petit qu'un corps. Il faut que chaque pixel soit attaché. Mais vous devez en rêver la nuit quand vous en faites. Plus maintenant. Plus maintenant, mais. OK. Puis, avez-vous mis un protecteur sur sa coupe? Y a-t-il un protecteur spécial sur le tissu pour l'exposition? Oui, on a mis un sur. On a mis un, hein, les filles, Oui, sur le 175, là. Oui. Je pense que oui. Oui, On en met un sur chaque pièce. On prend la protection qu'ils utilisent pour les œuvres pièces d'art. d'aquarelle, là. Ah, OK. Merci beaucoup. Je vous laisse aller. OK. Ici, c'est la pêche blanche. Quand ça a été le temps d'encadrer la pièce, la spirale du temps, là, il a fallu travailler un peu pour préparer l'encadrement. Ça fait que là, j'ai fait appel à Diane et Doris parce que j'avais travaillé plus proche avec elles, là. Puis, quand on a fait le travail, on se remémorait les bons souvenirs qu'on avait eus avec la spirale du temps. Ça avait été vraiment une année très agréable pour nous. Puis, là, on se disait, c'est de valeur, hein, c'était le fun, ça sera plaisant de recommencer. Mais on est un peu resté là. Moi, à la maison, j'avais... mon conjoint et moi, on y va toujours sur le village de Pêche Blanche. Là. On aime vraiment beaucoup ça. Puis on prend des photos. Puis j'ai toujours dit, à un moment donné, je vais faire une courte pointe avec ça. Mais tu sais, c'était gros, là, ça fait que je ne m'étais pas encore résignée. Ça fait que quand on a parlé de ça, 2 semaines après, je les ai appelés. J'ai appelé Diane et Doris. Doris a beaucoup aimé ça. Ben, nous autres, on avait oublié ça, là, mais à un moment donné, moi, je reçois l'appel de Brigitte, puis elle me dit, j'ai un projet en tête, j'aimerais ça t'en parler, avoir ton avis, puis je demanderais l'avis à Diane. Fait que moi, j'avais complètement oublié ça, on se rend chez elle, mais je ne pensais pas là, que c'était un projet ensemble qu'elle voulait parler, là. Et finalement, elle nous expose son projet. Là, Diane, elle est explosive. Hein? Elle dit, hey, puis là, hey, puis moi, durant ce temps-là, je n'écoute plus Diane. Moi, je suis dans ma tête, là, puis je me dis, hey, ça va prendre beaucoup de temps, c'est un gros travail. Le temps, c'est pas ça. Moi, je suis une personne qui a beaucoup d'intérêt sur tous les travaux manuels. Je dis jamais non, ça fait que je m'éparpille. J'ai une dizaine de projets en cours. Puis, je me tanne. Je ne reste pas longtemps sur un projet. Je l'ai fini, mais sauf que ça me prend du temps. Fait que, des fois, j'aime le tricot. Je vais faire un petit peu de tricot. Je vais de la frivolité, de la broderie. Je passe d'un à l'autre. Je me tanne, je le serre, puis je ressors plus tard. Fait que là, ce projet-là, là, ça me demandait là, de m'investir à fond. Là. Je ne pouvais plus. Il fallait que je mette un pause sur mes autres intérêts. C'est ça là, que j'ai hésité. Mais après ça, je me suis dit, ah ouais, on s'embarque. Fait que là, j'ai dit, OK, j'embarque. Puis, c'est ça, Brigitte, c'est fou son projet, mais on y a réussi. Moi, j'ai tout simplement dit, elle est folle. J'ai dit, elle est folle, mais ça a été un super de projet. Un super, j'avais un grand sous-sol, j'ai dit, on va faire ça chez nous. Quand on va travailler ensemble, tous les dégâts, ça s'est fait chez nous. Ça a été super. On se rencontrait au moins une fois par semaine. Il n'y avait pas de pandémie dans ce temps-là. Et on prenait nos petits dîners, on se faisait un petit lunch, puis on prenait nos dîners dans le sous-sol. Alors, ça a été vraiment, c'est là qu'on s'est vraiment connus. On s'est vraiment appréciés toutes les trois, puis ça a été super. Alors, regardez le projet, que ça a donné. Ça, c'est le projet terminé. Fait que pour s'il y en a qui ne l'ont pas vu encore, c'est dommage parce qu'on ne peut plus vous le montrer, là, mais il va être exposé à la bibliothèque de Ville-de-la-Baie quand celle-ci va être bien installée. Ce n'est pas encore le cas, là. Mais la Ville a acheté notre pièce. Oui, je pense qu'elle est exposée dans les bureaux de la Ville maintenant. Déjà, oui, ça se peut. Ça, c'est ensemble, quand elles sont venues à la maison, on a quand même regardé les photos, on a fait une sélection sur les choses qu'on aimait et sur lesquelles on voulait travailler. Puis ça, c'est la photo de base sur laquelle on s'est arrêté. Puis nous, on a
On a choisi aussi des scènes qui nous plaisaient puis qu'on voulait mettre sur le projet. Ça fait qu'on a donné cet ouvrage-là à mon conjoint qui a complété la photo avec les choses qu'on voulait avoir. On choisissait nos cabanes, on choisissait les choses qui nous plaisaient pour faire. Au départ, on a divisé la pièce en 3, puis on s'est dit, on fait chacune partie du travail, puis dans notre tête, on allait couper. On divisait vraiment la pièce en 3, puis on s'est dit, quand ce sera le temps de rassembler tout ça, là, de faire une présentation avec tout ça, on jonglera à ça quand on sera rendu là. Ça fait que ça a été ça, les morceaux de départ. Là, chacune, on devait faire les personnages et les cabanes qui étaient dans notre section. Pour les tissus, on s'est dit, pour avoir un petit peu d'unité, on a pris chacune nos stocks qu'on pensait qu'ils pourraient faire pour une chose ou l'autre dans la pièce. On a tout mis ça ensemble, on a tout repartagé ça. On a choisi ce qui faisait notre affaire. Quand c'est Doris qui avait le tissu et qu'on aimait ça, elle nous en donnait et vice-versa. On a tout partagé ça sans restriction. Ici, je vais vous montrer quelques petites scènes là, qui ont été faites. Là. Ça, c'est Doris. Ici, je pense que c'est Diane qui a travaillé sur cette section-là. Là. Puis, quand on est arrivé pour faire le ciel, il fallait commencer. On avait beaucoup de stocks de fêtes. On faisait ça chacun chez nous. On allait chez Diane une fois par semaine à peu près, des fois 2, mais quand on a été rendu au ciel, on s'était commandé des tissus pour faire le ciel, mais on n'était jamais contente de ce qu'on avait. Ça ne faisait pas notre affaire. Ça fait que là, on a décidé de peindre notre tissu. On a fait des essais. Puis là, Doris avait suivi des cours de peinture avec Françoise Laprise. Fait qu'on a téléphoné à Françoise et on a dit tu ne viendrais pas nous partir voir puis nous enligner un petit peu pour faire notre ciel. Ça fait qu'on a fait une journée avec Françoise. On a eu du plaisir aussi. Ça fait que le ciel a été peint. Ici, vous voyez le travail plus avancé, là. Mais quand est venu le temps de placer nos montagnes, chacune avait fait ses montagnes dans le tissu qu'on avait choisi, on s'est dit, hey, ça n'a pas de bon sens de couper ça, les filles, c'est le fun de travailler tout ensemble. Là. Ça fait que là, on a pris la décision de faire une pièce, de ne pas la couper jusqu'à la fin. On s'est dit, si la pièce est belle, on participera aux expositions. Puis s'il y a quelqu'un qui veut l'acheter, on la vendra. Puis s'il n'y a personne qui la veut, on va la couper en 3, puis on va prendre chacune notre partie. Ça fait que ça faisait l'affaire des 3. Ça fait qu'ici, c'est la première partie. Ici, vous voyez, la mise en sandwich est faite, le piquage du ciel est fait. Puis nos installations ont l'air pas mal toutes faites. Là, on a structuré nos montagnes, hein, c'est ça. On rajoutait les ombrages. On a structuré notre partie. Ça, c'était la mienne, la partie à Doris de l'autre bord. Ça, la madame était contente. Le projet avançait bien. Vous m'interrompez, les filles, quand ça vous parle? Oui, il n'y a pas de problème, Brigitte. OK. Puis, quand on a été rendu là, la partie du haut était complète. On s'est dit, le bas, les filles, ça les stressait, ça fait que je leur avais dit, garde, on fait une partie à la fois, une journée à la fois, puis quand ça ne fera plus, ça ne fera plus. Ça fait que là, la première partie, on était contente. Hein? Cette journée-là, on s'est dit, si on scrape le reste, ben, ça fera toujours une belle courte pointe en longueur. Chantal, je vous interromps un peu. Vous dites une journée à la fois. Mettons, on se rend là, à cette étape-là. Là. Moi, j'aurais abandonné après 3 sapins, là, mais c'est combien de temps se rendre là à peu près? Je ne sais pas, hein? Un mois, 3 mois, 6 mois? J'ai aucune idée. On n'a pas compté le temps.
Oui, mais moi, je peux dire que Brigitte, elle est partie en voyage durant ce temps-là. Là. Elle a été comme 2, 3 mois, je pense, en voyage. Puis Oui, ouais. Diane et moi, on travaillait de notre côté, chacune de notre côté. Hey, Moi, moi je sais aussi. quand je faisais mes bâtisses, puis que je disais, ah, c'est n'importe quoi, c'est quoi que ça va donner, ça? Mais quand Brigitte est revenue, là, est revenue de son voyage, puis qu'on a mis ça, là, puis que ça commençait à se dessiner, là, hey, là, on disait, oui, ça commence à paraître. Mais moi, je sais là, que Diane, elle a fait beaucoup de voyages à la baie pour aller voir exactement c'était quoi là, avant de faire ses morceaux. Il y a du travail de documentation réelle. Ouais. Oh, Moi, wow. j'avais le côté industriel là, qui est plus à droite. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, en arrière, il y a des tours. Ça, c'est la partie du côté de Port-Alfred. Nous autres, on appelle ça Port-Alfred. C'est les tours électriques. Puis, il y a tout un, dans le côté, il y a tout comme une espèce de réservoir pour justement, parce que Port-Alfred est quand même un gros port de mer. Ah, oui. Et pour faire les tours ici en arrière, là, les deux qui sont là, puis tout à l'autre. Les deux pylônes. Les autres Oh, non wow. plus. Je peux vous dire que j'ai tellement travaillé. Après ça, là, j'ai dit, quand Brigitte va arriver de voyage, si elle me dit qu'ils ne sont pas corrects, je les tremble, je ne sais pas ce que je fais. Mais t'es recommencé. Ah ouais, j'ai dit, elle va me dire, tu commences, tu sais. Mais non, elle m'a dit, hey, c'était super, parce qu'elle dit, si on ne réussit pas, on ne les mettra pas. J'ai dit, on va les poser. Ouais. On va les C'est quasiment comme faire une tour Eiffel en allumettes. C'est juste des petits morceaux. Là. Ouais, c'est tout fait au point de croix avec un fil à broder. C'est tout Dieu. fait à la main. Mais on a fait ça souvent, essayer des choses puis se dire non, ça ne fait pas. Ou moi, je faisais quelque chose, puis Doris avait fait quelque chose qui était plus beau sur quelque chose. Là, je disais non, non, moi, je le défais puis je le fais comme toi, c'est plus beau comme ça. Ça fait que chacune, on s'est fait confiance. Quand il y en a une qui faisait de quoi de beau, on disait ah oui, ça, c'est ça fait. Là, on a vendu l'idée à Brigitte que son clocher était croche. Ça fait qu'elle a recommencé son clocher. Ah oui, on a vraiment travaillé à se dire les vraies choses. Tu sais, ça, c'est beau, ça, c'est laid, non, ça ne fait pas. Ça fait que finalement, ça a été le fun. On a eu vraiment des partages extraordinaires, je dirais, là, pour le nombre d'heures qu'on a travaillé là-dessus. Là, on ne s'est pas encore chicané. Non. Alors, ça, c'était la première partie. Puis ici, on descendait, là, on avait fait les cabanes parce que chez nous, on travaillait toutes, on passait la semaine là-dessus, là, on faisait nos cabanes. Les cabanes, des fois, ça prenait une journée à en faire une. Là. Ça fait que, puis quand on arrivait ensemble, on les replaçait. On disait, on va les placer, on va regarder ce que ça donne. Les cabanes, c'est des appliqués retournés. Ouais, c'est ça. La partie du haut, on est en raw edge appliqué parce que c'est loin, mais à partir des cabanes, là, tout est en appliqué retourné. C'est ça. Là, on a attaché les parties qui étaient plus basses. Là. On le faisait au fur et à mesure, on n'était jamais sûr si on garderait ou pas. Ici, vous voyez, c'est pas là, à cette étape-là, c'est pas cousu. On faisait les essais là, avant d'aller plus loin. Mais là, on s'est tapé. En fait, là, ça devait se terminer comme ça, la base. Là. Finalement, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Puis en référant aux photos, j'ai réalisé qu'on avait beaucoup de blocs de glace sur le bord du Saguenay. Ça fait que là, on a rajouté ça pour finir la pièce. Ici, vous avez du piquage, évidemment, il a fallu piquer. Cette journée-là, Diane et moi, on trouvait qu'il manquait des petits personnages sur un espace. Ça fait que Doris, ça nous disait, ah non, pas encore, c'est correct. Finalement, on a rajouté, on les a faites, puis on les a rajoutées. Et là, il fallait faire la glace. La glace, ça a été un travail supplémentaire. On ne l'avait pas prévu au départ, mais on trouvait que ça serait plus beau. Ça fait qu'on l'a fait. On a mis beaucoup de nuances aussi avec de l'acrylique. Comment tu dis? Les nuances, là, sur la glace, on en a fait avec de l'acrylique. Oui, ça, la petite
touches peinture pour les petits détails, ça, c'était Doris. Doris, elle, on n'a pas touché à ça, c'était Doris qui nous faisait ça. On a fait une petite touche un petit peu partout sur la neige, hein, parce qu'on l'a fait en section, on ne l'a pas fait une plaque de neige. Des fois, on avait 3, 4, 5 appliqués pour faire notre plaque de neige, là. Puis on mettait aussi du raw edge pour la texture. Puis Doris, a terminé avec une petite touche personnelle. Moi, Comme le chemin, là, moi, j'allais prendre des marches là, avec mon conjoint, j'apportais mon appareil photo, puis là, je prenais des photos là, de la neige toute salie là, pour pouvoir réaliser les mêmes teintes. Là. C'est quelque chose. C'est un peu comme Diane quand elle faisait ses voyages à la baie pour voir exactement où étaient les bâtisses. C'est ça. Chantal, j'ai une question pour vous. Quelqu'un demande comment sont faits les arbres dénudés. J'imagine que c'est les arbres dans le fond. C'est-tu fait en broderie, ça aussi, comme les pylônes? Ou les sapins, on les a vus, c'était du tissu, mais... C'est piqué à la machine. Okay, les troncs d'arbres sont un appliqué, puis tout le reste de la structure de l'arbre, c'est du piquage machine. Comme les poils de chien. Comme les poils de chien, exactement. Ça fait le thread painting, c'est ça? Tous les cabanes, tous les personnages, tout ce que tu vois là, c'est tout cousu avec du fil invisible à la main. Oui, tout est attaché à la main. Tout est attaché à la main, tout est cousu avec du fil invisible. On On a fait de la couture à la main. Oui, on a appris à coudre avec le fil invisible. Oh oui. Ça, le petit chose du but ici, là, j'ai justement été voir celle qui nous avait aidé pour la broderie, qui m'a aidé à faire le filet. C'est vraiment un filet qui a été fait à la main. Elle me tout fait faire ça à l'aiguille. Alors, je vais m'en souvenir longtemps. Mais Brigitte les aimait. Quand elle est arrivée de la Floride, elle était super contente. J'ai trouvé ça parfait. Mais c'est bien, on a fait appel, dans le fond, même à l'intérieur de la guilde, là, quand on avait des incertitudes sur quelque chose, on connaissait la personne qui pouvait nous aider ou nous répondre ou nous montrer. Là. Ça, c'était la patinoire à Diane. Et Ouais. tu vois, les glaces sont placées, mais ne sont pas encore piquées. Ici, c'est la finition du piquage. Là, c'était vraiment le dernier travail d'inspection, de correction. Le fil invisible, c'est fin, là, c'est invisible, mais des fois, on oublie des petites parties parce qu'on ne l'a pas vu. Là. Alors, ça, c'était la partie, toutes les 3 sur la pièce, à vérifier ce qu'il faut faire. Remarquez l'équipement à Brigitte. Oui, moi, j'ai besoin de voir de plus proche. Quelqu'un demande combien d'années ça prend faire ça au complet. J'ai demandé juste une section, mais une année? Ben, plus qu'une année. Hein. Ah oui. Fois 3? On calculait qu'à nous 3, on a mis 3000 heures sur la pièce. Ah là là. Wow. Ben, tu sais, divisé en 3, c'est pas si pire quand même. Non? Ben non, hein? 1000 heures, ça se fait comme ça. Non, mais tu sais, quand on a terminé une pièce, on en commence une autre. Ça fait que le temps, ça n'a pas vraiment d'importance. Là. Alors ici, on était rendu au blocage de la pièce. Après ça, on a fait la parmenture. Je ne voulais pas avoir un binding traditionnel sur la pièce. Là. Je voulais vraiment lui donner l'allure d'une peinture. Puis moi, vraiment, la parmenture, là, le facing sur la pièce, là, j'adore ça. Je le fais sur plusieurs pièces. J'aime vraiment ça. Alors ici, c'était la finition. Et là, après, on l'a envoyé dans les shows. Puis on a eu vraiment une belle reconnaissance. Je vous laisse la parole, les filles. Oui, c'était une très, très belle reconnaissance qu'on a eue. On a gagné le prix du public, hein, Brigitte? À chaque exposition. À chaque exposition, on a gagné le prix du public. Alors ça fait chaud au cœur. Tu comptes plus tes heures quand tu gagnes ce prix-là, parce que c'est le public qui décide, puis c'est merveilleux.
après ça, ben écoute, on a travaillé parce que notre gars qui nous faisait la photo, ben, il nous en rajoutait tout le temps. À un moment donné, quand il est revenu de la Floride avec Brigitte, ben, il nous a rajouté le petit 4 roues qui a été modifié en ski. Le petit 4 roues à Diane. Oui, ça m'a pris une semaine à le faire. Je ne sais pas combien il y a de morceaux dedans, là, mais ça m'a pris une semaine à le faire. Tous les jours à travailler, des fois 7-8 heures par jour dessus. C'est fou. Bon, on a eu vraiment des beaux commentaires de façon internationale. Là. On a eu des commentaires, je ne sais pas combien. On avait fait, Radio-Canada avait fait une petite vidéo de la pièce, là, puis on s'est rendu à 111 000 visionnements de la pièce. Ça a été vraiment populaire. Alors ça, c'est la dernière photo pour ça. La croisière, maintenant, on n'avait pas pensé vous la présenter parce qu'on veut la remettre encore dans d'autres shows. On en a un de fait. Mais on s'est dit que vous ne la verriez pas, c'est sûr, parce que les shows sont américains et celui qui est canadien est à Vancouver, donc vous ne la verrez pas de proche. Puis, il y en a beaucoup qui l'ont déjà vue. Donc, on s'est dit qu'on vous la montrerait. Pourquoi on a fait cette pièce-là? Ben, moi, là, je viens du Saguenay, je viens d'Arvida. Puis, il y a 3 choses que j'aime particulièrement à Ville-de-la-Baie, puis que je vais à chaque année. C'était la pêche blanche, j'y vais tout le temps. Quand on reçoit les bateaux, il y a une activité vraiment particulière sur les bateaux, j'y vais aussi. Puis, les derniers bateaux, on est à la période de la migration des oies blanches. Ça, c'est un spectacle extraordinaire. J'y vais régulièrement et souvent. Alors, ce qu'il y a de particulier, avant de vous montrer les images, là, c'est que le Saguenay, à chaque été au Saguenay, il y a une pièce de théâtre qui est faite par des bénévoles qui raconte l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, dans cette pièce-là, il y a des gens qui sont costumés d'époque, puis ça vient jusqu'au temps d'aujourd'hui. Alors, pour faire l'accueil des touristes qui viennent à Saguenay, là, la ville ont demandé où la pièce s'est offerte, je ne sais pas, mais les bénévoles de cette pièce-là viennent participer à certaines activités avec les touristes. Ils font des dégustations, ils dansent, ils font vraiment une animation sur le site. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez sur la pièce des gens qui sont habillés en costume d'époque, puis les touristes qui sont habillés en touristes d'aujourd'hui. Alors, sur la pièce, vous allez remarquer, des fois, on peut se dire pourquoi eux autres sont habillés comme ça, là? Mais c'est le comité d'accueil pour les gens. Ils font connaître les produits du Saguenay aussi. Ils font de la tarte au bleuet. Ils font, tu vois, là, il y a une madame en bas qui mange de la tarte ici en bas, là. Ils font connaître tous les produits de l'érable, des produits, tout ce qui se fait au Saguenay. Il y a des dégustations, ça danse, ça jase, il y a vraiment une belle ambiance puis beaucoup d'animation. Alors, on a procédé dans le fond de la même manière un peu qu'on a fait pour la pêche blanche, sauf que le projet est différent. On a choisi ce bateau-là parce qu'on aimait la présentation du bateau. Alors ici, vous avez de la broderie, les rubans on a fait la broderie et on a fait les rubans avant de faire l'appliqué du bateau. Le bateau, on l'a complètement décomposé par section. Comme c'est de l'appliqué retourné tout au long du travail. Alors, cette partie-là, c'est plus Doris qui a travaillé dessus, là. Puis, en plus d'être très petit pour faire l'appliqué, là, il faut coudre tout le tour. Fait que Doris a fait sa partie couture à la main. Pendant ce temps-là, Diane et moi, on travaillait sur la structure du bateau.
Alors, ici, vous voyez, le bateau est transformé en appliqué. Dans le fond, c'est une énorme appliqué retournée. Puis, pour faire les ouvertures du bateau, c'est de l'appliqué inversé. Alors, Toutes les fenêtres qui sont là, qui sont dans le bleu, là, ça a tout été coupé à l'exacto. Et c'est tout retourné. Tout. Et cousu après. Disons que c'était du travail assez délicat. Ici, vous voyez, le bateau prend forme. Là, les ouvertures sont faites. On commence à faire le remplissage des fenêtres et des composantes du bateau. Diane et moi, on installait, j'imagine, la fenestration cette fois-là. On a commencé à mettre les montagnes qui sont au fond, puis on va travailler la terrasse du bateau. Ici, la terrasse, on a teint les tissus, puis la première partie au bord, on a fait tous les petits carreaux un à un. On a fait le pavé un à un. Alors ici, on a commencé à installer les choses sur la terrasse. Ici aussi, le piquage de la terrasse est fait. Les personnages s'installent tranquillement. Ici, une partie un petit peu plus rapprochée. Ça, c'est notre ami Doris qui est sur la terrasse. Ici, vous voyez, on a complété les personnages. Là, vraiment, tous nos personnages sont installés sur le bateau. C'est tout de l'appliqué retourné, tout cousu à la main au fil invisible. Les oies blanches, on a fait de l'impression sur tissu. On les a toutes numérotées pour ne pas défaire nos installations sur le bateau. Et ici, on a fait l'installation des oies blanches. Sont piquées, sont installées. Tout va bien, la pièce est terminée. On n'a pas beaucoup de photos, on n'a pas une grosse qualité de photos, mais ça vous donne quand même une idée. Mais on a travaillé beaucoup chacune de notre côté à cause de la pandémie. Hein? On n'a pas pu se voir autant que la pêche blanche. Oui, la dernière partie, on l'a fait, notre pavé était fait, là, mais la dernière partie, on l'a fait quasiment chacun chez nous. Puis on se prêtait la pièce l'une et l'autre. On allait la porter chez l'une et chez l'autre. Et ça complète la présentation, je dirais. Une question pour vous. Quelqu'un demande, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire? Un visage, un paysage, autre? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Moi, juste les visages, j'en reviens pas, là, parce que juste les dessiner, c'est pas évident, mais les faire en tissu à l'œil, puis après, les retourner après. J'en reviens juste pas. Mais les paysages, notre spécialiste, c'était Doris. OK. Diane et moi, on s'est essayés, on en a fait quelques-uns, là. Mais les plus beaux visages, c'est Doris qui nous les faisait. Okay. Quand on était rendu au visage, c'est Doris, elle a fait presque tous les visages importants, c'est Doris qui les a fait. Doris, et puis tous les détails, les plis du tissu, ces affaires-là, ça a l'air tout être fait, c'est tout fait comme à la peinture au crayon par après. On a fait des appliqués raw edge pour la grande partie du détail, là. Puis quand il manquait un petit quelque chose, on a souvent utilisé le crayon de couleur pour donner un peu plus de relief, là. Puis on a accentué tout ça avec le piquage. Wow! C'est le temps de poser vos questions, les gens, si vous avez des questions à poser. Tout le monde est en admiration. Je pense que tout le monde a la bouche ouverte. Puis... Effectivement, vraiment, là. C'est extraordinaire. C'est pas croyable. Là, quand on regarde tous les détails, tous les heures qui ont dû mis dans toutes ces pièces. Moi, j'ai une question à vous poser, mesdames. J'espère d'avoir le plaisir et, en tout cas, de voir vos pièces à notre prochain salon. En tout cas, j'ai l'impression que vous apportez tellement de connaissances dans votre travail. On a appris tellement de choses ce matin, là. Puis, en tout cas, moi, j'espère de voir vos pièces vraiment sur place au salon
au mois d'octobre prochain. Et puis, Ben, en fait, juste- la pêche blanche, on ne la possède plus. Elle, on ne peut pas vous l'apporter. Mais celle-là, on n'a pas d'engagement encore. On peut la réserver. On va voir ce qu'on peut faire. mettez-nous parce sur que votre calendrier de grâce. Hey, c'est parce que souvent, votre exposition elle coïncide de très près avec l'exposition de l'Association canadienne. Mais on vient Mais de la pas cette année, déplacer. parce que là, on est en octobre. Ah, ben si vous êtes en octobre, vous avez des chances. Ah, on est en octobre. Puis si ce n'est pas le bateau, le bateau de croisière, ben, j'ai vu plusieurs autres belles pièces. Je suis certaine que n'importe quel ferait le bonheur de tout le monde. Là. Il y en a tellement de belles pièces. Puis, vous avez parlé à un moment donné aussi, Brigitte, que vous donniez des cours au Saguenay. Peut-être. Ben, j'en ai donné. Maintenant, je suis assez tranquille là-dessus. Je me réserve à mes pièces plus. Ben, peut-être qu'à un moment donné, vous pourriez nous donner un petit atelier pour nous montrer comment utiliser vos belles techniques. Je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes sur la prenante. Ouais. Un mug rug en pixels, là. Tu sais, c'est tout petit, là. Oui, C'est assez long, mais c'est un travail qui est quand même assez zen. C'est le fun à faire. mais ça peut être une Moi, j'aime petite beaucoup pièce. ça. Même si c'est une pièce de 8 pouces par 8 pouces, juste pour apprendre comment le faire, ça serait merveilleux. Où on peut voir la pêche blanche? Vous l'avez dit tantôt, la ville de Saguenay? C'est la ville de Saguenay qui l'a acheté. OK? C'est bon. Les autres, ils veulent, parce qu'ils sont en train de faire, à Port-Alfred, justement, le village qu'on représente, ils sont en train de faire, avec une ancienne église, ils vont refaire la bibliothèque de Port-Alfred, parce qu'il y a Port-Alfred et Bagotville. Mais elle va être exposée là. Mais présentement, ils nous ont dit qu'elle était exposée dans les bureaux de la ville. Dans les bureaux où c'est que, justement, on va payer nos taxes de maison. Une bonne raison d'aller payer ses taxes. On a raison d'aller payer ses taxes. Hey, j'ai une dernière question un peu technique. Est-ce que c'est piqué sur une machine domestique ou une long arm? Il me semble que j'ai vu une long arm passer dans une photo. Bien, ils sont piqués avec la. Ben, celle-là, on a piqué toutes les trois. Hein? Ça fait que chacune a fait une section du piquage chez elle sur sa machine domestique. Mais la première section du haut, là, le ciel, les oiseaux et le bateau, ça, on l'a fait sur une longue arme. C'est moi qui l'ai fait chez nous. Là. Mais, j'ai vu que vous trichez, hein? Vous piquez, vous venez faire de la couture par-dessus, vous repiquez. Habituellement, on dit toujours attendez que tout soit fait, puis piquez seulement à la fin. Mais vous vous promenez Non, moi, je fais la mise en sandwich très tôt dans le processus, puis je pique au fur et à mesure. Ah, c'est super. J'aime ça de même. Mais c'est parfait. C'est pas toutes les pièces qui peuvent être faites comme ça. Non, mais... Comme mes quilts blancs, là, ça, c'est piqué de façon traditionnelle en rayonnant à partir du centre. Là. Moi, j'ai adoré votre présentation, puis j'ai adoré vous voir tous les trois ensemble. C'était fantastique. On est pas mal jalouses d'habiter aussi loin du Saguenay. Mais on a fait vraiment une belle équipe. Hein? Ça a été. Ben, moi, je peux dire que ça a été un beau trip à 3. Puis, est-ce que vous en avez déjà un autre de prévu? Comme celui-là est terminé, n'avez-vous déjà toujours un ou deux en avance dans votre tête? Ou, Non, pas vraiment. Puis là, Diane, elle nous a coupé notre atelier. On avait tout le sous-sol chez elle pour travailler. On était vraiment bien chez elle. Puis, on décide d'un projet quand le tour est fait pour les expositions aussi, puis qu'on sait comment se départir du projet. Comme là, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va peut-être l'offrir. On va peut-être avoir un offre sans avoir à l'offrir. On ne sait pas. Là. Ça fait qu'on ne veut pas un projet qui traîne dans nos tiroirs. Ouais. Ouais, Quand le sort de celle-là sera réglé, on verra. Ça serait dommage de la couper en 3, celle-là, hein? Ah, elle se coupe mal. Le derrière du bateau ou belle devant? Ou... Ouais. Non, elle se coupe vraiment mal. Là. On verra. On va évoluer avec le temps. Je vous invite à ouvrir la petite icône QR Doris, Diane et Brigitte Sauvier. Vous allez voir plein de vos petits commentaires passés. Je vais tous vous les envoyer par courriel après la présentation.
Alors, OK. tout le monde, c'est le temps de dire un beau merci. Ben, ça nous Félicitations. a fait plaisir, ça nous a stressé un peu, là, mais une fois parti, ça a bien été quand même. Oui. On Ça a vous super remercie bien beaucoup, été. C'était très intéressant. Ben, merci. beaucoup. Chantal et Louise. Oui, merci.